Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose de vraiment fascinant. Notre but, il est super simple. On va regarder ensemble comment les auteurs s'y prennent pour créer des mondes inventés, ce qu'on appelle l'univers fictif. Et pour rendre ça bien concret, on va utiliser une légende de chez nous, au Québec. On commence. Au menu aujourd'hui, premièrement, la légende du Ponic. Deuxièmement, l'univers fictif expliqué. Troisièmement, les éléments fantastiques. Et quatrièmement, un petit résumé. On va y aller une étape à la fois, sans stress, ça va super bien aller. Section numéro 1, la légende du Ponic, une rencontre inoubliable sur le lac Poenegamook. On va partir d'une histoire, celle d'un vieux pêcheur qui s'appelle Ovide. On peut se demander, le fantastique, ça existe-tu pour vrai au Québec? Faisons juste imaginer la scène 2 secondes. On est un soir d'octobre. Il y a une belle petite brume sur le lac Poenegamook. Notre ami Ovide est tranquille dans sa chaloupe. Tout est super ordinaire jusqu'à ce que... Et paf, la réalité prend le bord. Le texte nous dit, écoutez bien, « Soudain, une tête sombre, semblable à celle d'un serpent géant, surgit. Imaginez la panique d'Ovide qui rame pour sa vie. Ça, c'est le moment exact où le quotidien casse et que l'impossible embarque. » Ce qui nous amène à la section 2, l'univers fictif expliqué. C'est quoi au juste la recette d'une bonne histoire? Regardons ça de plus près. L'univers fictif, dans le fond, c'est l'ensemble des éléments qui forment le monde inventé de l'histoire, souvent appuyé sur du réel. Moi, j'aime bien comparer ça à une recette de cuisine. L'auteur prend une bonne base de réalité, comme un vrai lac, puis il vient saupoudrer une bonne pincée d'impossible par-dessus. C'est ce petit mélange-là qui crée toute la magie. On peut aussi voir ça comme un miroir. D'un bord, le miroir est intact, il est beau, c'est la vraie vie, un pêcheur bien tranquille. De l'autre bord, bang, le miroir éclate en 1000 morceaux. C'est ça la rupture fantastique, quand un monstre géant débarque de nulle part et vient tout changer. On passe à la section 3, les éléments fantastiques ou, si vous préférez, 3 façons de briser la réalité. C'est quoi les ingrédients secrets des auteurs? En gros, il y a 3 grands outils pour y arriver. 1. Les créatures légendaires. 2. Les objets magiques ou les pactes. Et 3. Les phénomènes inexpliqués. On va décortiquer ça ensemble avec des petits exemples. Premièrement, les créatures légendaires. C'est tout simplement des êtres qui n'existent pas dans la vraie vie. Notre ami le Ponic, avec sa grosse tête de serpent dans le fond d'un lac du Québec, c'est vraiment le meilleur exemple. Deuxièmement, les objets magiques ou les pactes. On parle d'objets qui ont des pouvoirs surnaturels. C'est pas compliqué, pensez juste à la fameuse lampe d'Aladin qu'on frotte pour faire des souhaits. C'est un objet qui a l'air banal, mais qui fait l'impossible. Et troisièmement, les phénomènes inexpliqués. Ça, c'est quand les lois de la science ne tiennent plus du tout la route. Par exemple, faire un voyage de 400 km en 2 minutes ou bien une bibite géante qui disparaît sous l'eau sans même faire une petite vague. Scientifiquement parlant, c'est complètement impossible. Déjà rendu à notre dernière étape, la section 4. En résumé, comment construire l'univers. On va attacher tout ça ensemble pour être sûr que c'est bien clair. Si on résume la formule, c'est super simple. Étape 1, on choisit un vrai décor, le lac Poenegamook. Étape 2, on vient casser le tout en ajoutant notre élément fantastique, le monstre Ponic. Et bingo, notre univers fictif est créé. C'est vraiment ça la magie de l'écriture. Pour finir, voici une petite question pour faire travailler votre imagination. Quel élément fantastique ajouteriez-vous à la réalité de tous les jours? Gênez-vous surtout pas pour rêver, l'imagination c'est fait pour ça. Un grand merci pour votre écoute tout le monde, on lâche pas et à la prochaine.